Ouais l'équipe, on reste dans un team pas comme les autres et pour ça, je vais vous présenter un nouveau manga crack. Cette fois, on se penche sur un mec qui a rendu Halloween stylé comme Tim Burton et qui a fait du métier de pompier un truc que j'aurais mis sur ma fiche d'orientation en 3ème si ça existait à cette époque de ma vie. Si t'as pas encore deviné, aujourd'hui, on va parler de Atsushi Okubo. Atsushi Okubo est né à Tokyo en 1979. Dispersé à l'école et voulant raconter des histoires, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers le manga et les études d'art. Ses premiers pas dans le monde du manga se font lorsqu'il devient assistant de Rando Ayomine sur la série Get Backers. Il tente ensuite divers concours et tout ça mène à la sérialisation de son premier manga, Beiichi. Mais en vrai, il est surtout connu pour Soul Eater et récemment Fire Force. Okubo a des inspirations très occidentales et ajoute cette mentalité japonaise qu'on aime tant. Et voyons pourquoi c'est un crack. Soul Eater, premier gros succès de ce crack qui est publié de façon mensuelle dans le Shonen Gangan en 2004, en 26 tomes et avec un sacré animé qui, bien qu'excellent, ne fait pas justice au manga. Afin d'accéder au rang suprême de Death Size, une arme démoniaque doit ingérer 99 âmes humaines et une âme de sorcière. Bref, c'est une mission qui est confiée aux maestres qui sont des spécialistes du combat et qui vont aller récolter ces âmes. On suit les élèves de l'institut Shibusen, qui est en gros un bac pro faucheur d'âmes quoi. Et plus spécialement, 3 équipes maîtres armes, Maka et Soul, Black Star et Tsubaki, et Death the Kid, et Liz et Patty. Okubo débarque dans le game avec une histoire, avec une identité forte, qui passe par cet univers assez fou et surtout une personnage principale féminin. Ouais, et alors, balance ton on est en 2021, c'est normal. Balancez ouais, c'est un shonen, et depuis, on n'a pas eu masse de shonen avec une protagoniste féminine. Et qu'est-ce qu'elle envoie? Le duo Maka-Saul est incroyable. Mais en fait, toutes les équipes sont d'art. Et le fait que les armes sont des êtres à part entière rajoute un petit truc cool à la notion de travail d'équipe. Un peu plus que dans Shaman King par exemple, où ce sont que des esprits. L'histoire commence doucement, ça déchire des démons pour Up, tout se passe normal, et d'un coup ça change de dimension et on part dans de la folie et un peu plus de noirceur. Le switch est trop d'art, et les persos sont bien développés, protagonistes comme antagonistes. Les tapes et les power-ups sont méchants, et je vous jure qu'à l'époque, avoir un perso féminin en perso principal et aussi gainé, ça régale. La meuf, son arme, c'est une faux, wesh. Quel truc stylé. Ça change de ouf de la petite meuf de shonen habituelle qu'il faut sauver tout le temps parce qu'elle est trop nulle, comme on pouvait voir à l'époque, quoi. Après le succès de Soul Eater, Okubo recommence une série en 2015, avec Fire Force, dans le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. Et ouais, le boogie il a changé d'équipe en cours de route, mais YR, ça joue. Bref, dans Soul Eater, on était dans un monde fou à la Tim Burton, bah là, on est dans une version shonen de Sam le pompier. Et la vérité, ça tue sa mère. Fire Force, c'est quoi? Suite à un phénomène inexplicable et surnaturel, certaines personnes se consument dans les flammes et s'attaquent à l'humanité. Pour faire face à ce danger, des brigades de pompiers spécialisées ont été mises sur pied. Shinra Kusakabe, orphelin possédant des pouvoirs, est sur le point d'intégrer la 8ème brigade. Fire Force, à la base, c'est un shonen starter pack, un protagoniste orphelin qui part de loin, un rival parfaitement opposé, une raclie un peu cruche, des anciens graves badass, des torches humaines monstrueuses, des tapes stylées, des tournois, un peu de mystère, bref, vraiment un shonen neketsu, tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Mais, après ça part en couille totale, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça parle de religion et de société, des dérives des cultes et des cultures, et de la manipulation de masse, de science avec des explications méga cohérentes des pouvoirs qui sont tous en lien avec le feu, et franchement, j'ai été le premier à me dire mais on va vite en voir le bout de ce truc. Que ce soit les lois de la thermodynamique, l'énergie cinétique ou autre, des concepts tard les cours de physique quoi. Franchement, Fire Force c'est une claque pour moi. C'est prenant à mort, le dessin est méga dynamique et les mouvements de flamme rendent le truc ultra stylé. Le rythme est fou, très peu de temps mort, mais suffisamment pour tout assimiler et pas être largué. Les persos sont archi bien développés, à l'image d'un Arthur, Maki, Tamaki, Joker ou Benimao. Les antagonistes sont archi d'art, stylés, chauds et avec des idéaux de barjo. Pour moi, dans Fire Force, on ressent grave l'influence qu'a eu sur lui son travail sur Get Backers, notamment avec les concepts de réalité, de dimensions différentes qui s'entrechoquent, et dans ce délire-là, j'avais rien lu de mieux depuis Maggie. Grosse mention à l'anime qui est vraiment fou, avec des openings masterclass, une animation nickel et surtout des bruits de flammes incrédibles. Bref, Okubo est un crack. Là vous allez me dire ouais mais il a quand même fait son trou etc. Bah pour moi oui et non. Il a charbonné certes mais ça reste un diamant brut assez perché qui prend un concept pas extraordinaire à la base et qui en fait du crack à chaque fois. Qui évolue d'une œuvre à l'autre notamment dans le rythme et le nombre de persos introduits et développés. Fun fact, le book préfère envoyer 20 pages par semaine que 40 par mois. Parce qu'en un mois, il a le temps de perdre la déterre. C'est un ouf. Bref, vous l'aurez compris, je kiffe ce gars qui m'a enjaillé étant petit et qui me régale à mort avec Fire Force qui est un de mes shonen actuels préférés. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu une de ces deux œuvres, voire les deux. Likez, partagez, envoyez de la force, ça fait plaisir. En attendant, on se retrouve bientôt pour un nouveau manga crack ou un autre. Bonne fête, RDV en 2022, peace!